Quand la guerre est là, elle se faufile partout, même dans les régions les plus hostiles, les plus glaciales. Et en cette période de grand froid entre les présidents Poutine et Biden, la Maison-Blanche vient de rendre public un document de présentation de la vision stratégique américaine dans l'Arctique qui pourrait devenir demain un nouveau théâtre de rivalité entre les États-Unis, la Russie et la Chine. En tout cas, les Américains sont très vigilants. Alors ce texte de 15 pages intitulé « Stratégie nationale pour la région arctique » définit l'agenda américain jusqu'en 2032. La stratégie est axée sur la sécurité, l'atténuation du climat, le développement économique et la coopération internationale. Une forte montée en puissance américaine donc, alors que le Kremlin cherche également à stimuler ses activités économiques dans la région grâce à des incitations fiscales. Pour sa part, la Chine s'est déclarée État le plus proche de l'Arctique dès 2018, signalant ainsi son intérêt pour le Grand Nord. La stratégie Biden comprend l'investissement dans des capacités de surveillance des menaces. Le document décrit des entraînements et des exercices militaires réguliers, ainsi qu'un plan pour doter la garde côtière américaine de nombreux brise-glaces. Cette stratégie présente également des objectifs d'atténuation du réchauffement climatique. Une étude a récemment révélé que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète. Le document indique que les agences fédérales soutiendront le développement durable dans les énergies renouvelables, le tourisme ainsi que la recherche en Alaska. Alors ce texte ne mentionne pas explicitement les investissements dans le gaz naturel ou le pétrole, mais parle de soutenir, je cite, une transition énergétique juste. La région, on le sait, possède des ressources prometteuses. Cette présence d'hydrocarbures dans le Grand Nord est connue depuis des siècles. L'Arctique contribue aujourd'hui à hauteur de 10% à la production pétrolière mondiale et de 25% à la production gazière avec ses gisements de Sibérie occidentale. C'est donc de l'argent, c'est beaucoup d'argent. D'après les économistes qui travaillent sur la zone, la production d'hydrocarbures, donc au nord du cercle polaire, va augmenter de 20% au cours des 5 prochaines années. Pas moins de 222 champs d'hydrocarbures sont déjà en exploitation et près de 400 autres sont en développement ou bien ont été recensés tels quels. En août, le département d'État américain a annoncé son intention de nommer un ambassadeur de l'Arctique et le ministère de la Défense va ouvrir des bureaux à Anchorage pour faciliter la recherche sur la sécurité de l'Arctique. Les ambitions américaines pour la région ne sont plus un secret pour personne.